Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler sport et perte de poids. Je vais essayer de casser un peu les idées reçues, les délires qu'on voit passer sur les réseaux, blablabla, et vous parler de ce que j'ai moi fait. Puis après, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà. Bref, mais avant tout, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter la vidéo si elle vous a plu, la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et de l'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte. 4100 et des poussières. Ça fait plaisir. Moi, je dis on vise 2 millions. N'hésitez pas à partager. Millions. Bref, sport et perte de poids. Est-ce que le sport, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que le sport est obligatoire? Non, le sport n'est pas obligatoire dans le cadre d'une perte de poids. Qu'on soit bien d'accord. Par contre, il a des vertus, il a des avantages non négligeables pour la perte de poids, certes, mais surtout pour la santé et le bien-être en général. Donc, la place du sport, oui, elle est importante. Je ne dis pas qu'elle est obligatoire, elle est importante. Nuance. Est-ce que... et après, je reviendrai, vous inquiétez pas, là, je vais essayer de répondre aux questions essentielles et après, on reviendra en détail. Est-ce qu'il existe des exercices spécifiques à la perte de poids? Non, il n'existe pas d'exercice spécifique à la perte de poids. J'entends par là, il n'existe pas d'exercice brûle-graisse. Il n'existe pas d'exercice pour centrer, cibler une perte de gras. Genre, en gros, localiser un endroit. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. En tout cas, dans les dernières études qui sont encore parues, il n'existait pas de phénomène de ciblage. Voilà, je vais, là, tu vois là, et ben là, on va le faire. Non, ça n'existe pas. C'est encore une fois, c'est du commercial, c'est du marketing qu'on vous vend pour vous donner envie, vous attirer, vous faire miroiter des choses, vous créer une sorte d'illusion. Oui, alors là, voilà. Et ça appâte beaucoup de personnes qui sont en détresse, en souffrance et qui ont envie de, d'essayer d'éliminer certaines zones qui leur paraissent disgracieuses à leurs yeux. Ou voilà, bref, ça n'existe pas, ça n'existera peut-être un jour, je sais pas, mais en tout cas pour le moment ça n'existe pas et ça n'a pas, en tout cas ça n'a pas, j'ai pas l'impression que ça existera un jour. Après encore une fois, les trucs de la science, ça évolue, mais là je pense que dans les 2-3 années qui viennent, comptez pas dessus, donc surtout pas dans les mois qui viennent, donc oubliez cette idée-là. Et je reviendrai après sur les intensités, vous inquiétez pas. Là, je réponds juste aux questions les plus, celles que je vois le plus et qu'on pose le plus et que je vois le plus vendues pour vendre des programmes. Donc on a dit, est-ce que le sport est obligatoire? Non. Est-ce qu'il existe des exercices spécifiques pour la perte de poids, particulièrement pour cibler une perte de gras, une perte de gras localisée? Non. Je pense que c'est les deux plus grosses questions concernant la perte de poids par rapport au sport. Ou le sport plutôt par rapport à la perte de poids. C'est plutôt dans ce sens-là. Maintenant, on va revenir un peu sur ce que le sport a sa place. Moi, ce que j'ai fait. Et ces fameux exercices brûle-graisse avec l'intensité et tout ça. Quand on veut faire du sport, on ne va pas essayer de se faire un sport parce qu'on dit que c'est le sport qui va vous faire perdre de plus de poids. En fait, ce qui est intéressant dans le sport, c'est d'abord la donnée santé et bien-être. D'accord ? Ça va vous permettre de vous libérer des hormones, des super bonnes hormones, dopamine, endorphine, bon bref, tout ce que vous voulez, pour pouvoir vous sentir bien. Après une séance de sport, alors oui, pendant la séance de sport, effectivement, on souffre. Je ne dis pas le contraire, moi le premier. Mais par contre, l'effet qui se coule de la séance, après la séance, il est magnifique. Il est magnifique, on l'en redemande constamment. Mais encore faudrait-il accepter le fait de vouloir faire des efforts et de souffrir un petit peu quand même par moment. Et ça va vous demander 2 choses. En tout cas, ça m'a demandé 2 choses. La première, c'est de faire un sport qui m'intéressait et pour lequel j'avais un engouement dans le sens parce que je me ciblais un objectif. Là, moi, j'ai commencé par, la marche, j'en parlerai à part, mais j'ai commencé la danse parce que je kiffe danser, j'aime danser, j'ai toujours aimé danser. Je suis quelqu'un qui, voilà, je suis un bon vivant, bon joyeux danseur, animateur de vos soirées. Non, je rigole, ça c'était quand j'étais plus jeune, non, c'est fini. Et j'ai commencé aussi par le sport au poids de corps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je voulais construire un physique. Ouais, j'ai toujours voulu avoir un physique de kéké des plages. Je l'assume, je l'ai toujours dit. Pas pour me la péter, c'est pour me sentir bien et me voir bien. Donc, le à bout de flash de Aldo Machon, vous inquiétez pas, un jour viendra sur une plage d'été, vous allez me voir le faire. Peut-être l'été prochain. Restez connectés.
Mais voilà, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais je faisais pas le sport parce qu'on me disait que parce que la muscu ou autre chose, c'était le sport qui faisait le plus brûler. Ça, je m'en foutais, je m'en carrais, ça, je m'en préoccupais avant quand je voulais faire des régimes et je me faisais avoir par les gens, ouais, fais ça, comme ça, comme ça. Non, au bout d'un moment, stop, quoi. Si vous voulez durer vraiment dans le sport, parce que c'est ça la clé principale, c'est si vous voulez durer, parce que quand on fait du sport, on le fait pour la vie, on le fait pour soi, on fait pour son bien-être, sur sa santé. On ne le fait pas parce qu'on va juste un objectif précis. Enfin, en tout cas, perte de poids, c'est nul parce que là, vous allez vous écurer. À chaque fois, vous allez y aller à reculons. Faut que je fasse ma séance, je suis obligé, j'ai pas le choix. Non, au bout d'un moment, si vous prenez pas du plaisir à faire quelque chose, vous ne tiendrez jamais. C'est comme pour l'alimentation, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Si vous ne faites pas à un moment avec une base plaisir, vous ne tiendrez jamais. Donc, le sport, c'est la même chose. Si vous ne faites pas avec un minimum de plaisir, d'intérêt, vous ne tiendrez jamais. Donc, d'abord, ciblez un sport ou recherchez un sport qui vous donne envie, quoi. Pour lequel vous avez envie, bah, déjà, de vous voir pratiquer dedans, deux, de vous dépasser avec des challenges, avec des performances, avec des choses qui vous donnent envie, peut-être des résultats physiques aussi à travers ça. Et ce qui va après compter par la perte de poids et donc qui va accompagner votre déficit calorique, et c'est ce qui a été dans mon cas, c'est l'intensité qu'on met dans cette séance de sport. C'est ça qui est vraiment le plus déterminant dans le calcul, dans la démarche perte de poids et dans le creux, creusage, j'allais dire. Quand on va creuser le déficit calorique, c'est l'intensité que vous allez mettre. C'est pas tant dans la durée, ça on s'en fout, la durée encore, 1 heure ça suffit largement, c'est très bien 1 heure. Mais c'est l'intensité, c'est l'évolution, c'est les charges que vous allez prendre si vous êtes en catégorie fitness, c'est le nombre de répétitions, c'est les fractionnements, c'est tout ça. En fait, c'est ça qui compte vraiment si vous êtes dans une démarche en plus du bien-être, de la perte de poids. Et encore une fois, attention, je l'ai toujours dit, je le répète ici, ne faites pas en sorte de calculer vos calories brûlées dans une séance. C'est très toxique et c'est contre-productif parce que plus vous allez perdre du poids, plus en fait la quantité à fréquence et durée égale, plus le total de calories que vous allez brûler, en tout cas simulé en calculateur et brûlé, va être bas. C'est normal. C'est normal. Votre poids baisse, vos calories brûlées vont baisser. C'est proportionnel. Donc là, vous allez risquer de peut-être vous emmener dans un truc où ça va être en mode plombage de morale. Alors que si vous commencez à prendre les choses de façon différente, comme moi je l'ai fait, en vous challengeant sur, par exemple, sur la marche active que je faisais, sur la durée, la distance, la vitesse, sur les exercices au poids de corps, le nombre de répétitions, les charges que je pouvais prendre en plus, les intensités, les fractionnements que je pouvais mettre, par exemple des tempos ou autre chose. Ça, c'est des trucs qui vont dans l'évolution, qui vont en plus, qui ne vont pas descendre. Ils vont augmenter, puisque étant donné que vous allez de plus en plus performant dans vos séances. Et ça, c'est hyper important parce que ça va vous stimuler. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ça m'a stimulé. Donc, allez-y progressivement. Comment j'ai installé le sport dans ma vie? En fait, j'y suis allé à mon rythme. Je ne me suis pas imposé en me disant, est-ce que si je fais 2-3 séances, c'est bien? Non, non, non. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire actuellement? De quoi je suis capable, bien sûr, parce que aussi mentalement, il faut le faire, il faut le tenir. Il faut y aller. Et après, ensuite, comment je peux m'organiser au niveau de ma vie, de mon organisation. Moi, j'avais une organisation type parce que j'avais un rythme de vie. Vous n'avez pas le même rythme de vie que moi, donc adaptez-vous en fonction de votre rythme de vie et non pas celui des autres. C'est pas parce que des gens vont dire « Ah, tu fais 3 séances, c'est parfait, sinon c'est pas bon. » Non, 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 non. Faites ce que vous pouvez faire et vous verrez qu'avec l'engouement, avec la stimulation, avec tout ce qui va se créer autour de cette première séance-là et de cette première organisation, vous trouverez la force, l'énergie et la réflexion pour pouvoir vous organiser d'autres séances. Parce qu'encore une fois, c'est en prenant goût à une chose qu'on s'investit encore plus. C'est très important. Ne vous imposez pas des choses, n'allez pas trop vite. Parce que des fois, il y en a, j'en vois, et c'est beaucoup, et moi le premier, je l'ai fait, se jeter corps et âme sur un truc à fond la caisse et s'écœurer. Parce que, un, ils n'ont pas pris de rythme, ils n'ont pas adhéré. Deux, ils se sont jetés tellement dans le truc qu'en fait, ils ont vidé toute leur énergie d'un coup. Et donc, forcément, au bout d'un moment, bah, ça fatigue, c'est usant. Et parce qu'une séance de sport, une bonne séance de sport, ça fatigue aussi. Donc, organisation, prise de temps, conscientisation de ce que vous êtes en train de faire et projection dans l'avenir. C'est très important. Moi, voilà, c'est comme ça que j'ai pu installer le sport et il fait qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'il est dans ma vie
Et que, bah voilà, entre guillemets, je ne m'en passe pas parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon rythme. Qu'il y ait des jours où je ne suis pas motivé. Et encore une fois, la motivation, pour moi, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, c'est un sentiment. Les jours où je ne suis pas motivé, c'est la discipline qui prend en place. Parce que j'ai su intégrer en moi le fait que je priorisais le besoin à l'envie du moment. Le besoin futur, c'est de construire ce physique, c'est de construire cet objectif, c'est de maintenir cette santé, ce bien-être. Et le besoin du moment, c'était peut-être de procrastiner, de ne pas vouloir, de regarder un truc ou tout. Et puis finalement, bah, je me rends compte que je peux très bien réaliser l'objectif, c'est-à-dire atteindre le besoin, c'est-à-dire faire ma séance, et bénéficier d'un effet qui se coule, premier, celui de l'après-séance. Et en plus de ça, du deuxième effet qui se coule, c'est de me dire que j'ai réussi à faire une chose parce que je suis passé outre mon envie du moment. Et en plus, envie du moment que vous pouvez satisfaire parfois juste après. Donc, double, voire triple effet qui se coule. Quoi de mieux? Mais vraiment, encore une fois, prenez votre temps. C'est des choses qui s'apprennent. Ce pas des choses qui viennent comme ça du jour au lendemain. Ne vous calquez pas sur des gens parce que vous les voyez, ou moi ou d'autres. Ouais, ils le font. Non, non, non. On a pris notre temps. On a pris notre rythme. Ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous partager sur le sport. Moi, à mes yeux, il n'y a pas de sport qui vous fait perdre du poids. Il n'y a pas de sport spécifique à. Oui, bien sûr, qu'il y a la construction musculaire qui fait que vous augmentez votre métabolisme. Et encore, il faut voir à quel niveau on l'augmente. Mais voilà, mais encore une fois, l'objectif, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif, c'est de construire un physique, un corps musclé, tonique. Quand je dis musclé, ce n'est pas du body. Hein, c'est vraiment un renforcement musculaire, une ligne ou tout ça. Ok, dans ces cas-là, oui, c'est ce sport-là. Mais si c'est pour vous dépenser, vous trouver une bonne santé, un bien-être, voir une énergie, une force, une puissance, ça peut être du body attack, du body pump, ça peut être du yoga, du pilates, ça peut être plein d'autres sports, du tennis, on s'en fout. Le principal, c'est que vous puissiez avoir une activité sportive qui vous plaise. Et encore une fois, le sport n'est pas d'une obligation. Pour moi, ce qui est le plus essentiel et le plus obligatoire, c'est d'avoir une activité physique quotidienne, de sortir de la sédentarité. Et que vous ayez une problématique de poids ou pas, ça n'en change rien. La sédentarité est nocive pour tout le monde. Donc au moins à minima, marchez tous les jours 15, 20, 30 minutes et vous prendrez aussi encore une fois du plaisir à le faire parce que vous trouverez des trucs. Peut-être que je ferai une vidéo spécifique à l'activité physique. Je pense que ça prendra un peu plus de temps parce que là, en 2 minutes, ce n'est pas possible. Voilà ce que je voulais vous partager. Je sais pas si vous avez plus ou moins cerné ce que j'ai pu vous dire. C'est un peu brouillon comme d'habitude. Vous le savez très bien que je ne prépare jamais mes vidéos. Je les lance un peu en mode de voilà, au feeling. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis rendez-vous. Cette semaine, je pense que je vais sortir 3 vidéos. Donc, rendez-vous dans la semaine pour les gens qui me suivent sur YouTube. Et pour les autres personnes, que ce soit sur Instagram, TikTok et Twitch, je reprends dès ce week-end pour des live Twitch, live réaction. Bref, voilà, cool. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.